Chers amis, merci et une fois de plus, bienvenue à notre causerie éducative. En ce jour, je voudrais qu'on puisse nous entretenir en quelques minutes sur la capacité de chacun à dépasser ses limites pour tendre vers ce qui est excellent, pour apporter une réponse à ce qui est en train de freiner l'humanité. Et qu'est-ce qui freine l'humanité? Il y a toujours un mot qui revient au bout des lèvres, sur toutes les lèvres en un mot: la pauvreté. Et qu'est-ce qui crée la pauvreté? C'est l'inégalité ou bien l'inadéquation de la distribution des ressources. Après avoir distingué l'égalitarisme, pour lequel l'illégalité est mauvaise en elle-même et doit céder la place à une nouvelle distribution, sensible au caractère injuste des inégalités produites de façon délibérée et injustifiée, TBC9 s'attelle à les corriger sans s'attaquer aux avantages distribués par la nature. Parce que la nature en elle-même, elle en a distribué des variantes qui s'opposent les unes après les autres. Ce sont les faits et facteurs déduits depuis la création. Pour certains, c'est le changement même de microcosme géographique qui a fait en sorte que dans certains endroits du globe terrestre, on a une partie qui est bien arrosée par des nappes phréatiques où il y a assez d'abondance d'eau. Dans d'autres, on rencontre des forêts luxuriantes. Par ailleurs, on en trouve la savane, la steppe. Et sur d'autres territoires, on n'en voit que les dunes de sable qu'on appelle le désert. Ça, c'est l'inégalité de la conception géographique. Le principe est celui de focaliser les objectifs sur les individus qui sont le plus défavorisés que d'autres, en prenant en considération des données relatives. Cette priorité s'intéresse aux personnes qui sont moins bien loties qu'elles auraient pu l'être, parce que seul compte à ses yeux le niveau absolu des acteurs, en l'occurrence le niveau inférieur absolu. Pour le premier cas de figure, l'inégalité intrinsèquement mauvaise doit être combattue. Ce sont les principes que nous propose l'abondance financière à travers la crypto-monnaie TBC. Elle doit être combattue quand bien même elle ne nuit à personne. Je dis bien, même si la pauvreté ne nuit à personne, parce que il faut que je m'explique pour que vous puissiez mieux me comprendre. Il y a des individus, quand tu les observes, tu sais qu'ils sont dans le manquement. Tu sais qu'ils sont en train de croupir dans la pauvreté. Mais lorsque tu viens vers eux, tu leur dis que bon, ok, la situation actuelle dans laquelle tu te trouves, comme tu ne peux pas avoir accès aux banques pour prêter de l'argent afin de lancer une activité commerciale, il y a une activité parallèle aux banques qu'on appelle la crypto-monnaie. Et parmi ces crypto-monnaies,
il y a une qu'on appelle TBC9 qui est capable de pouvoir te sortir de la pauvreté dans laquelle tu te trouves. Tout ce qu'on veut, c'est que tu acceptes de partager cette idée et que on puisse t'inscrire. Il y a des cas où tu n'as même pas besoin de leurs 25 000 francs pour leur inscription sur la communauté TBC. Tu as besoin de les inscrire même gratuitement. Tout ce que tu attends d'eux, c'est leur accord, afin que le moment venu, qu'ils sachent que ils ont donné leur accord pour pouvoir faire partie de la communauté TBC. Mais ils vont te dire non. La Bible dit que dans les derniers temps, les moments seront difficiles. Il y aura le numéro de la bête. Donc, les genres d'argent qui est beaucoup comme ça là, ça c'est le numéro de la bête, c'est l'argent diabolique, c'est monté, c'est descendu. Ils vont philosopher parce qu'ils se sentent à l'aise dans leur pauvreté. Ils voient dans l'abondance financière que nous procure TBC, le diable partout. Ils voient l'échec partout. Ils sont hyper philosophes et se sentent à l'aise dans leur état de pauvreté. C'est pourquoi ici le concept dit que si une personne se sent à l'aise dans sa pauvreté, peut-être c'est parce qu'il n'a pas compris. Peut-être il n'a pas compris parce qu'il n'est pas convaincu. Peut-être il n'est pas convaincu parce qu'il n'a pas encore observé des preuves palpables qui puissent attirer son attention. C'est pourquoi, mes chers amis, lorsque nous avons en face de nous des personnes réfractaires à la compréhension difficile de cette nature, il faut toujours continuer à parler. Il faut continuer à expliquer. Et lorsque tu as accès à un paiement que TBC9 t'accorde à travers les bonus, il faut lui faire la preuve, il faut lui montrer la preuve de tes intérêts derrière l'enjeu de TBC9. Et petit à petit, à force de communiquer, à force de dialoguer, tu auras été utile pour pouvoir le mettre sur le piédestal du bonheur. Et c'est à cela que nous sommes appelés à jouer un rôle pour apporter de la communication et donner la lumière de cette distinction afin d'examiner une certaine série d'affirmations. Pour certains, l'affirmation, c'est celui de savoir si l'inégalité n'est pas injuste, si elle profite aux groupes les plus défavorisés. Pour certains, l'inégalité est injuste si elle nuit aux groupes les plus défavorisés. Pour d'autres, l'inégalité est injuste si elle ne profite pas au moins à ceux qui sont bien lotis. C'est normal, c'est fondamentalement raisonnable. Parce que si dans la société, dans une famille, une personne, à lui seul, il est milliardaire, et que étant milliardaire, il ne parvient pas à prendre un peu de son argent pour impliquer les autres membres de sa famille dans une activité lucrative, afin que même s'il ne devienne pas milliardaire comme lui, qu'il devienne au moins millionnaire. Mais le système capitaliste a rendu les hommes égoïstes au point où, quand quelqu'un est riche dans sa famille, il préfère être riche à lui seul et dominer tout le reste de sa famille. Il préfère venir donner les 1000 francs, les 500 aux enfants et que ces enfants l'applaudissent. Il préfère donner peut-être un 10 000, un 5 000 aux parents pour que ces parents-là le considèrent comme un dieu. Autrement dit, lorsqu'une telle personne meurt, il meurt avec son titre, il meurt dans son péché d'orgueil et il ne devient pas une icône. Or, avec l'abondance financière de TBC9, nous voudrions être des icônes qui partagent des vidéos pour informer des gens, pour donner l'information
exacte, précise et claire afin d'apporter l'esprit critique dans la vie de ceux qui ont tendance à douter que l'Afrique est mal lotie, l'Afrique est mal partie parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour développer les communautés. Oui, ça c'était l'Afrique du passé. Mais en ce 21e siècle, surtout à partir de cette année 2021, si nous les Africains, nous faisons confiance à TBC9 et que nous nous inscrivons massivement, vous verrez que dans quelques années, l'Afrique ne sera pas le continent qui mendie son pain. L'Afrique ne sera plus le continent où il n'y a que les guerres et les famines. L'Afrique sera un continent qui a son mot à dire pour l'avancement du monde. Je vous remercie.